Oui, c'est très différent pour moi. C'est très nouveau de travailler de cette manière à Sèvres. J'ai beaucoup travaillé la céramique dans le passé, le grès, la faïence, donc la matière en soi m'est connue, mais de travailler dans une période avec beaucoup de séquences, dans une lenteur, dans une précision et aussi dans une collaboration où pas seulement mes mains touchent, mais nous sommes deux, dans quatre mains qui touchent, qui pensent, qui prennent des décisions ensemble. C'est très nouveau pour moi. C'est vraiment une parenthèse, je pense, dans mon travail que je trouve très très riche, où j'ai concrétisé mon idée sur la coiffure, la chevelure et les fluides, comment les représenter dans des sculptures. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Je me suis focalisée sur les bustes, sur la représentation de la tête humaine, pas seulement, mais en grande partie, qui ont une attention particulière aux cheveux, aux chevelures, au chapeau aussi. Dans le cas d'un animal, c'était le bec. J'ai créé comme des alter-ego pour ces sculptures-là que j'ai trouvées dans l'archive. Je voulais me distancier de la question de la mode, par exemple, de la mode d'une époque, la mode dans une certaine culture. Donc je voulais parler plutôt des conditions humaines qui nous sont propres à nous tous. La coiffure qu'on a quand on se lève le matin ou quand on se couche. Trouver de l'ordre dans ce désordre, c'est quelque chose qu'il faut faire comme sculpteur parce qu'on ne peut pas reprendre chaque cheveu. Alors il y a toujours une abstraction, une géométrie qui se met en place, donc aussi un sens, un choix. Et c'est à ça que je me suis intéressée. Observer peut nous aider à écouter. Et écouter peut nous aider à voir. Les sens peuvent être en diagonale. Il n'y a pas forcément un but qu'il faut viser pour l'atteindre, mais c'est comme ça, par ce pas à côté, par observer un passé, un geste et poser un regard dessus, imaginer le son, les conversations, ça m'a aidé à trouver les formes. C'est l'acte intellectuel qui a à voir avec l'artisanat, mais qui est au-delà aussi. C'est un acte mental de faire percevoir quelque chose qui a eu lieu, qui va avoir lieu, et d'évoquer un ton un peu élargi dans une pièce. Ça, je pense que c'est l'œuvre d'art qui nous permet ça, un peu de flotter au-dessus du sol.